relation, elle est toujours construite à 50-50. Et quand on fait de la recherche, on parle de dyade. On parle de la dyade manager-manager. Il y a rarement un manager complètement nul tout seul dans son coin. Il faut savoir qu'il va donc avoir cette relation co-construite que vous allez avoir avec lui. Donc, ça, c'est le point de départ du management, du manager. Ensuite, c'est un être humain. Il aime être reconnu, il aime être apprécié, il aime être aimé. Moi, je travaille beaucoup avec des managers. C'est d'ailleurs souvent quelque chose qui est difficile pour eux parce qu'ils aimeraient être aimés de leurs équipes. Et comme ils prennent des décisions, et souvent des décisions pas faciles, souvent des décisions pas agréables, ils sentent qu'ils ne sont pas aimés. Et un manager qui veut trop être aimé, il ne prend pas de décision, il veut du consensus, et c'est souvent pas un super bon manager. Donc voilà. Donc cette question d'être reconnu, apprécié, aimé, elle existe, et il faut savoir que ce n'est pas toujours simple quand on manage. Il peut être très content, ou elle peut être très contente d'avoir de bonnes propositions. Comme je le disais, ah tiens, ça je n'y avais pas pensé, mais en effet, vu de ta pratique, vu de ton job, tu m'apportes quelque chose de nouveau. Il aime avoir du feedback de la même façon. Ah voilà, j'ai animé une réunion, j'ai été faire une égo d'un grand compte, je viens de terminer un rapport, je suis content de savoir que des personnes l'ont lu ou peuvent me faire un retour sur ce qui s'est passé. Et il ne va pas toujours le solliciter, mais il apprécie. Il a bien sûr tout intérêt à ce que son équipe tourne bien. C'est son job. Manager, c'est faire tourner une équipe, c'est faire grandir les talents, c'est faire avancer les projets, c'est que ça soit performant tous ensemble. Donc, tout intérêt, lui aussi, à ce que ça se passe bien. Et puis, quel manager aime être détesté? Je crois que ça n'existe pas, même s'il y en a qui pourraient s'en vanter. Et quelquefois, il y a ce qu'on appelle des managers égotrophes ou égotrophiques, qui sont tellement dans leur super ego qu'en effet, ils ne regardent personne. Mais bon, c'est quand même. Et alors, j'ai repris un travail très bien fait d'un coach qui s'appelle Paul Devaux et qui nous dit qu'il y a 3 types de feedback positifs. On a toujours besoin de feedback positif pour progresser. Et c'est des choses qu'on peut très, très bien utiliser comme manager, mais comme manager. Donc, le feedback d'alternative, je préfère quand tu me donnes des pistes de réflexion avant de me lancer dans mes recherches. Je préfère, voilà. C'est-à-dire que vous lui donnez la main, vous lui suggérez la façon dont vous aimeriez qu'il travaille. Un feedback de renforcement, alors là, vous l'invitez à faire la même chose. Voilà, je me sens plus efficace et motivée depuis que nous organisons ces réunions d'équipe express en début de journée. Là, vous avez trouvé une satisfaction par rapport à des choses que vous voudriez dans la façon dont il manage et vous lui faites ce feedback. Et puis un feedback réflexif qui touche la personne sur quelque chose qui est important à ses yeux. Je vois que la créativité est quelque chose de très important pour toi. Voilà. Et vous renforcez là aussi quelque chose que vous voudriez voir faire évoluer de la façon dont vous percevez son management. Alors, donc, comment on fait un bon feedback? Eh bien, on se concentre sur les actes. Voilà, on ne porte pas de jugement sur la personne. Le feedback doit être authentique et puis partager des émotions positives et puis avoir une recommandation au bout, comme le montrent ces petites phrases, pour que ça se reproduise plus tard. Donc, on est vraiment dans des zones d'influence. Vous voyez, je dirais, on nudge, c'est le vocabulaire, on nudge son manager avec des petites touches, sans espérer que tout change du jour au lendemain, mais je vous promets que ça marche et ça marche dans les 2 sens. Si vous êtes manager, quand vous proposez ou vous renforcez ou vous touchez la personne sur sa façon dont elle est et dont elle fait, eh bien ça marche. Alors le management autrement existe déjà, Vous le connaissez, il existe peut-être dans votre entreprise. Alors on a par exemple le rétro-mentorat. Le rétro-mentorat, c'est quoi? C'est cette pratique, le mentorat, c'est cette pratique où vous avez quelqu'un d'expérimenté qui va accompagner quelqu'un qui l'est moins. On le voit par exemple beaucoup chez les femmes, puisqu'on a toujours cette problématique de faire monter les femmes en puissance en management. Mais le rétro-mentorat, c'est quelqu'un de plus jeune, de moins, alors beaucoup moins expérimenté que parfois, et qui va plutôt aider
quelqu'un de plus expérimenté. Alors, souvent, c'est la question numérique. C'est-à-dire le plus jeune va arriver avec des compétences en numérique et va permettre une personne plus âgée, plus expérimentée sur d'autres chapitres, d'être formée ou d'être accompagnée. Il va l'accompagner à ça. On a bien sûr le management participatif qui est de plus en plus appelé de ses voeux, où on va solliciter l'avis des personnes pour prendre des décisions. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui existe dans beaucoup d'entreprises. On a l'entreprise libérée, hein, qui a été démarrée, enfin le concept a démarré en vingtaine d'années, les résultats ne sont pas terribles, hein, on va le dire, libérée de son management, mais qui fait quand même qu'on voit des entreprises, alors, par exemple le mode start-up aussi, où le management est partagé, ou n'est pas du tout vertical, comme c'est encore le cas dans beaucoup d'endroits. Et puis il y a tous ces métiers, que peut-être certains d'entre vous exercent, le management transversal. C'est-à-dire des métiers où on va être à 100% transversal, c'est-à-dire manager par influence, sans pouvoir hiérarchique sur les personnes, être chef de projet, être community manager par exemple. Et puis on va avoir des fois, c'est peut-être votre cas, des part-time. J'ai en gros une journée sur un projet que je pilote, mais je pilote des équipes qui n'ont aucun pouvoir, sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir hiérarchique. Donc c'est aussi quelque chose qui existe déjà de façon un peu diffuse dans les organisations et dont on peut s'inspirer.